Été 36, l'équipe et les amis de l'Union sportive montagnarde prennent la pause. Maintien fier et regard tranquille, ils savent que le vent de l'histoire souffle désormais de leur côté. Tous sont originaires d'Inzin-Saint-Clocrist et tous travaillent aux Forges d'Hennebont, le plus gros employeur du Morbihan. Le travail est dur, dangereux. Le bruit infernal, la chaleur, la poussière soufflée par les fours et l'acier en fusion usent rapidement les corps et la santé. Pour survivre, il faut lutter. À partir de 1903, les grèves se multiplient. Mais la lutte est inégale. Le mouvement syndical est brisé, chassé des forges. Dans les années 20, la direction concède quelques augmentations et accepte de financer quelques œuvres sociales, dont une équipe de football. Mais l'arrivée du Front populaire va changer la donne. Au début de 1936, la CGT se réunifie et les 3000 ouvriers des forges adhèrent au syndicat. En représailles, la direction des forges décide la suppression du club omnisport qu'elle avait elle-même développé depuis 20 ans. En ces années 36-37 de tous les espoirs, les forgerons n'allaient pas se laisser priver de football. C'est donc dans l'enthousiasme du Front populaire, en costume du dimanche et point levé, qu'ils créèrent l'US Montagnarde. L'US Montagnarde est officiellement née le 30 juillet 1937. Les forgerons d'Inzin-Saint-Clocrist avaient allumé la flamme, elle ne s'éteindra pas. Saison après saison, les ouvriers de l'US Montagnarde grimpent dans le classement. Dans l'immédiat après-guerre, ils accèdent au championnat régional amateur, mais leur ascension est stoppée net. Le 19 mai 1966, le gouvernement annonce la fermeture du site. Les hauts fourneaux éteints, l'US Montagnarde va reprendre le flambeau. Ce sont les fils des forgerons qui vont hisser le club au plus haut niveau amateur dans les années 70. Monté en DH, en D4, puis en D3, l'actuel National 2. Les premiers exploits en Coupe de France suivirent. Dans l'équipe qui élimina le SCO d'Angers en 1980, la plupart des joueurs étaient des fils de forgerons. Tous étaient restés fidèles à leur club formateur, à ses valeurs de solidarité, de courage dans l'adversité. En place, les gars, en place! L'US Montagnarde devient rapidement la petite équipe qui n'a pas peur des gros. En Coupe de France, les montagnards vont atteindre des sommets. En 2002, ils se hissent jusqu'en huitième de finale, battus d'un petit 1-0 par l'AS Monaco de Didier Deschamps. Si les montagnards sont toujours là et gardent la tête haute, ce n'est pas pour rien. C'est qu'ils ont su rester fidèles à leur légende et que ces joueurs n'ont jamais renié la devise de 1936. C'est dans le combat que se forgent les lendemains qui chantent.